livre que j'ai écrit, j'ai pu le faire parce que j'ai mon amie d'enfance. Je suis obligée de la citer, Bintou Nguessan. C'est pas seulement mon amie, c'est ma sœur de cœur et d'esprit. Et j'ai toujours raconté des histoires aux enfants, des histoires qui me venaient comme ça, que j'inventais. Et un jour, elle m'a dit non, mais il faut le faire maintenant, il faut écrire. Et c'est elle qui m'a stimulée, c'est elle qui m'a aidée. Même, voilà, si le livre il est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a, non seulement elle m'a motivée, mais en plus elle m'a aidée, elle m'a donné les outils pour pouvoir réaliser ce projet. Donc je ne l'ai pas réalisé toute seule. Et en réalisant ce projet-là, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire tout seul. Et étant orpheline, moi j'avais ce syndrome-là de vouloir, je peux tout faire toute seule, je dois tout faire toute seule, mais il y a des choses, quand on veut les faire, il faut avoir un staff, il faut avoir des gens éclairés, il faut avoir des gens bien disposés, il faut avoir... je pense que c'est un élément indispensable. Pichou Makassi, c'est l'histoire d'un jeune Congolais qui vit à Limete. Et en fait, dans le livre, il y a du lingala, il y a les traductions à la fin. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça répondait à une demande. Parce que c'est vrai que moi, je suis d'origine congolaise et chez nous, on a toute une génération qui soit pour s'intégrer, on leur a dit ne parlez pas le lingala, soit parce qu'il y a des histoires de vie, des parcours, il y a eu l'éloignement avec la famille, et puis du coup il y a ce manque en fait de la langue, et ils aimeraient transmettre à leurs enfants, mais voilà, il y a cette difficulté là. Et là il y a un vrai retour à la culture, un vrai désir en fait de retour aux racines, et du coup en fait Pichou Makassi il répond un petit peu en fait à cette demande là.